Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire des énergies du 18 au 24 mars 2024. On a Vénus qui est passée dans le signe des Poissons. Donc après les conscientisations, il y a avec le nœud nord en Bélier, le nœud sud en Balance, un espèce de de travail sur la posture, de cultiver une posture qui soit adéquate parce que on va être dans la compassion, on va être dans le chamallow. Vénus en Poisson, c'est très compassionnel, ça peut excuser des comportements qui sont parfois limites. Donc on va veiller à tout ça, on va voir ce que les cartes nous disent avant tout. Avant de commencer justement la lecture des cartes, je tenais à vous remercier encore une fois pour votre implication en commentaire sous les vidéos. Vous avez été très nombreuses et nombreux à participer. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue ici sur ma chaîne Mango fait du tarot. Les anciens, ceux qui restent, qui choisissent de rester, merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous vois à force, je reconnais les pseudos, je passe sur chacun des commentaires et surtout, le fait que vous ayez pris le temps pour moi, pour répondre à cet appel, puisque l'algorithme YouTube étant mon patron sur cette plateforme, s'il y a peu de commentaires, l'algorithme décrète que ma vidéo ou la vidéo, le contenu, ne vous intéresse pas. Donc c'est très important de laisser un petit mot, histoire que l'algorithme, justement, permette à des chaînes comme moi d'être mises en lumière. On a tous lieu d'exister quand on propose du contenu, c'est qu'il y a forcément un public que ça pourrait intéresser. Et en tout cas, moi, je veux perdurer sur cette plateforme. Elle est gratuite, c'est un outil, d'accord? Et vous pouvez l'utiliser vraiment comme un outil en visionnant mes vidéos. Il y a des gens qui prennent des notes, c'est ultra flatteur pour le travail que je vous apporte, que je partage, puisque ça requiert aussi des heures de recherche derrière. En tout cas, merci beaucoup. Je compte encore sur vous sous cette vidéo. Et maintenant, on va passer au message des cartes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme énergie principale? Dans quelle optique êtes-vous cette semaine? Vers quoi on se dirige collectivement? Alors, échange de cadeaux. Ah, c'est intéressant. Il y en a deux, je vais les garder. Alors déjà, on a le respect des règles. On a la carte numéro 11 qui nous parle d'un processus, de respecter certaines étapes. Il y a l'apprentissage, la compréhension et prendre avec soi, c'est-à-dire la sagesse. Moi, je vois comme ça avec les éléphants. On a aussi la famille, on a le process, c'est-à-dire comme, comment dire, comme un parcours. Voilà, on change, on évolue et il y a peut-être des contraintes temporelles parce que quand il s'agit d'un processus, c'est comme une saison. On aimerait qu'il fasse chaud, mais on est obligé de passer par l'hiver. Mais l'hiver a son utilité. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et surtout, alors on a échange de cadeaux, je l'ai vu en première, quel que soit l'ordre de toute façon, c'est pareil, on va les lire ensemble. Et on a le cœur fidèle. Alors, fidèle à soi-même pour attirer, on va dire, des relations beaucoup plus authentiques, un havre de paix, de créer, on va dire, une dynamique relationnelle qui va être porteuse, qu'on va pouvoir développer et surtout dans laquelle on se sent bien. Alors, les dynamiques relationnelles sont beaucoup travaillées en ce moment, puisqu'on a le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. Ce nœud nord en bélier va nous faire travailler la direction qu'on veut prendre au niveau de notre raison d'être, notre raison de vivre. Ça peut être la carrière, ça peut être sa place dans la société, sa place au sein du couple, sa place au sein de la famille. Bref, on travaille l'individu. Et en face, le nœud sud, c'est toutes les casseroles qu'on se traîne, le bagage karmique, ce qu'on reproduit, les patterns, les schémas répétitifs. Et dans le signe de la balance, ça va symboliser tout simplement les liens affectifs, professionnels, les partenariats, le je et donc le nous en face. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, mais là, en restant fidèle à soi-même, on va attirer aussi des personnes qui vont être fidèles envers nous-mêmes, qui vont être fidèles envers elles-mêmes. Et ça va permettre aussi de faire le tri. Et dans l'échange de cadeaux, je sens beaucoup de réciprocité, quelque chose qui commence à ressembler à un havre de paix, à quelque chose de pur, à quelque chose de compassionnel, mais aussi inconditionnel. J'ai l'amour inconditionnel avec cette carte, c'est-à-dire que le chat donne dans son langage, la personne ici donne dans son langage, et on n'a pas tous ce même rapport aux choses, le même langage.
Néanmoins, il y a une compréhension mutuelle qui est vraiment très satisfaisante. Alors, on va voir maintenant, eh bien là, la coupe, hein, vous sortez, ou en tout cas, votre but, c'est de sortir de la solitude ou bien de faire comment dire, de la place pour pouvoir écouter les messages de votre corps, peut-être des choses qui reviennent comme ça et que vous n'avez pas eu le temps de mettre en place parce que dans le quotidien, quand on est pris dans le jus, on n'a pas forcément le temps. En avoir conscience et ne pas prendre le temps, ça alimente quelque part une culpabilité face à la procrastination. Ça peut être aussi une réponse traumatique, un freeze, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur de passer à l'action parce que je ne sais pas vers quoi je vais. Et notre zone de confort familière peut être finalement ce qu'on cherche à quitter, hein, dans un réflexe traumatique. On peut se dire, bah ouais, mais je vais vers où? Je vais vers quoi? Je ne sais même pas. Donc, il peut y avoir ce phénomène d'inertie et aussi un besoin. Voilà, un besoin de faire le tri, de faire le vide, pour pouvoir faire de la place à quelque chose de beaucoup plus porteur. Alors, on a dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Alors, le message est clair. Il va falloir effectivement naviguer, on va dire, vous avez un objectif, quel qu'il soit. Vous avez un objectif, sauf que, vous savez, quand des fois on regarde on est en montagne et on voit le sommet de la montagne et souvent on voit les nuages comme ça et on se dit c'est trop loin, je n'y arriverai jamais. Et il y a quelqu'un, alors j'ai malheureusement pas la référence, j'ai pas retenu le nom, c'est une vidéo que j'ai vue passer sur Instagram, quelqu'un qui disait parfois se fixer un objectif va être ce qui nous paralyse. Alors que si on a en tête l'objectif, mais on se fixe comme objectif là de faire un pas et on se félicite pour ce pas, on avancera sans s'en rendre compte. Donc voilà, je lui rends hommage. Alors je rends à César ce qui appartient à César, mais j'ai vraiment pas la référence du monsieur. En tout cas, prendre le temps, c'est se dire, ok, je sais ce que je veux, vers quoi j'avance. Il y a des étapes, il y a un processus, on l'a vu. Ce que je veux, ce sont des relations, des liens authentiques, quelque chose qui soit porteur. Et surtout, voilà, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc comment aller de l'avant alors qu'on ne sait même pas vers quoi on va? Eh bien, on ralentit, on prend le temps et on va se dire, voilà, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Échange de cadeaux, c'est avant tout comment dire, une source intarissable de satisfaction, dans le sens où c'est pas vous faire des cadeaux au quotidien, vous payez des trucs, c'est plutôt, tiens, je vais me faire le cadeau de ralentir, de prendre le temps, car mon corps en a besoin, parce que ça me permet de me recalibrer, de me recadrer, peut-être de comprendre, de conscientiser dans quel état je suis, qu'est-ce que je maintiens, et de pouvoir aller de l'avant. Parce que ralentir ne veut pas dire que vous n'allez pas de l'avant. Au contraire, c'est la loi du rythme un petit peu. Ça veut dire qu'il y a des saisons et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hiver a son utilité. Donc vous allez justement conscientiser qu'il y a un besoin. Et regardez, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas la seule personne à être dans le brouillard, hein. Mais ça va vous permettre justement peut-être de déculpabiliser ou de vous dire, ok, bah c'est la période, hein, il n'y a pas à comprendre. Des fois, il y a juste à naviguer, hein, avec ce qu'on a, comment dire, suivre le flot, on va dire ça comme ça. Et vous êtes dans la fluidité. Au lieu de chercher, de vous échiner à comprendre ce que vous expérimentez, ce que vous devez faire, la réaction appropriée, les outils, les machins, vous allez juste vous dire, ok, bah là pour l'instant c'est comme ça. Et vous êtes déjà dans l'acceptation et vous faites ce cadeau d'être dans cette authenticité, cœur fidèle, et d'être rebranché au cœur au lieu du mental. Voilà, alors on continue. La famille, les enfants, et on a la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Alors, la dynamique familiale et surtout votre place dans la famille. Quand vous étiez enfant, l'enfant intérieur peut être beaucoup travaillé puisque justement il va y avoir le nœud nord, l'individu, la construction de l'individu. C'est la maison 1 du bélier. C'est le nouveau-né. Voilà, il sort du ventre de la mère et il se construit. Et ensuite, il va vers le confort, la sécurité avec la maison 2, celle du taureau. Il va vers l'apprentissage avec la maison 3, celle des gémeaux. Et ainsi de suite. La construction émotionnelle avec la maison 4, celle du cancer, la créativité avec celle du lion, l'utilité avec celle de la vierge, etc., etc. Donc, on va voir.
Pour la famille, pour l'instant, je m'avance pas. Ça peut être aussi, voilà, je prends le temps et quelle éducation je veux, si je veux fonder une famille. Quelle est ma place au sein de la famille? Donc je ralentis, je prends le temps. Est-ce que, ce que je fais, l'hyper-utilité par exemple, est utile? Dans le sens, si je me rends corvéable à merci, est-ce que je ne serais pas dans une dynamique, qui finalement n'est pas très porteuse pour moi? Ce sont des questions que j'ouvre. Maintenant, voilà, on va voir ce que le tarot nous dit. Alors, 7 d'épée. D'emblée, pour moi, il y a quelque chose à appauvrir. Il y a une action à faire, celle de se retirer d'une ambiance, d'une dynamique, d'un lien, pourquoi pas, pour... En fait, c'est comme une rétractation, dans le sens, je prends ma retraite de ça. C'est-à-dire, si je dis rien et je reste là, c'est un peu comme l'adage qui ne dit mot consent, vous voyez? C'est-à-dire que là, vous marquez un besoin de vous retirer. Ça peut faire référence à quelqu'un qui s'est tiré sans un mot, du ghosting, du silence radio. Pour l'instant, la carte toute seule ne veut rien dire, donc je vais voir vers quoi on évolue. Ah, 2 de coupe, reine de bâton. Ok, alors on revient à la rétractation, regardez. On a un 6 de coupe dans le contexte qui nous dit, là vous êtes un petit peu nostalgique, ouais, il y a un 5 de denier, c'est-à-dire qu'il y a une, comment dire, une posture inconfortable aujourd'hui que vous cherchez à quitter. Seulement, le constat est que oui, il y a un lien avec un 2 de coupe, oui, il y a quelque chose à exploiter, il y a bien ce ressenti que vous avez dans le cœur, mais le mental vous dit, barrez-vous ou appauvrissez. Quel que soit ce que vous dit le mental, aujourd'hui, on vous dit, c'est parce qu'il y a cette reine de bâton à l'envers, tu te fais passer en dernier, tu ne t'écoutes plus, tu es une plante qu'on a abandonnée, hein, qu'on a laissée dans un coin noir et qui est en train de suffoquer. Donc il y a quelque chose, alors soit un lien très fort qui vous met comment dire, qui vous met en face de vous-même en vous disant, mais oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou pas faire, notamment vous exprimer, comment dire? Ouais, j'ai vraiment la sensation là que vous avez tellement pris sur vous que vous vous en demandez si le lien est viable. Vous voyez, s'il vaudrait pas mieux se tirer ou peut-être que ça met en lumière, voilà, la personne s'est tirée, donc on vous répond, c'est pas le lien, c'est plutôt le rôle. Et en plus, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la plateforme Patreon. Et elle sera en ligne aussi dispo sur mon site web si vous voulez la louer ou l'acquérir. Voilà, vous pourrez justement travailler sur les aspects coaching, hein, que j'ai évoqués dans cette vidéo. Mais il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? C'est-à-dire les actions que j'ai entamées. Si vous avez été ultra, comment dire, ultra corvéable, ultra serviable, ultra gentille, ultra gentil, eh bien, il se peut que la personne se soit sentie étouffée et qu'elle vous dise, écoute, moi j'ai besoin de... Voilà, et elle prend la poudre d'escampette et vous dites, bah voilà, mais moi j'ai la sensation que cette personne, voilà, j'ai envie de revenir au début. Et justement, vous avez une information très utile là-dedans. Qui vous étiez au début? Au début, vous n'étiez certainement pas la reine de bâton. Renversée, je veux dire. La reine de bâton renversée, quelqu'un qui s'efface, quelqu'un qui... Pardon, excusez-moi, pardon. Je suis désolée. Non, je vous l'ai déjà dit, alors pour les personnes qui me suivent depuis un moment, je vous avais donné cette image du cinéma. C'est-à-dire, quand il y a une place dispo, vous avez payé, vous avez votre ticket. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Excusez-moi, pardon. Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a une place là dont je voudrais... Excusez-moi. Vous l'avez payée, elle est à vous. Vous décrétez qu'elle est à vous. Moi, ce que j'ai fait un jour, hein, c'était très rigolo, la personne a rigolé, j'ai fait « Ah, ma place, voilà, je suis là, ma chérie, j'arrive ». Et au lieu de m'excuser, je disais « Attention, je risque de vous marcher sur les pieds ». Donc la personne se décale naturellement, elle décale ses genoux pour éviter comment dire, les contacts malencontreux. Et elle avait le grand sourire. Et en fait, c'est une manière de dire aussi, mais voilà, je suis légitime. C'est pas une question de mérite, c'est une question d'affirmation, d'assertivité. Voilà, pourquoi vous mettre de côté? Pourquoi vous excuser? Si par exemple vous vous excusez beaucoup, alors je pose la question, en tout cas je le pose là dans la vidéo, ça peut être un symptôme d'un abus, ok, relationnel, quelqu'un qui vous a toujours pointé du doigt, oui mais regarde, si tu n'avais pas fait ça.
Pardon, excuse-moi. Et ça devient réflexe, ça devient quelque chose de familier, qui est naturel, qui est habituel, mais qui n'est pas forcément normal et tolérable. Maintenant, donc, j'en reviens à vous, parce que l'autre personne donne une information, mais à la finale, c'est, on va dire, votre posture que vous êtes en train de travailler. Donc ralentissez, prendre le temps. Échange de cadeaux. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Si vous donnez beaucoup, vous ne laissez plus la place pour recevoir. Donc la personne, finalement, va aussi se rétracter en disant « Bon, bah, il n'y a pas d'espace de création, il n'y a pas de réciprocité. Voilà, ça peut être justement l'effet qui se coule ou l'effet sournois d'être ultra empathique, ultra serviable. Ok, je dis pas qu'il faut être méchant, mais il faut savoir aussi poser des limites. C'est-à-dire, bon, bah là, j'ai beaucoup donné, hein, je vais prendre le temps pour moi et laisser l'autre aussi prendre sa place. D'accord? Ça, je l'ai dit hein, sur la vidéo des dynamiques relationnelles. Et là, bonne nouvelle, alors on a un 5 de coupe renversé. Je continue. Roue de fortune et tempérance. Alors, pour les personnes qui sont vraiment dans un état psychique très drainant, vous êtes fatigué, vous en avez marre d'en avoir marre, vous en avez marre d'être triste, et bien on vous dit, ça va plus être le cas. Potentiellement à partir de cette semaine, en tout cas à partir de cette semaine, il y a un gros changement. Regardez bien, en vous extirpant d'une dynamique, pas forcément d'une relation, mais d'une dynamique ou d'un rôle, ok, vous allez finalement, puisque je disais, le 2 de coupe vous confirme que c'est pas forcément la complicité que vous allez remettre en question, c'est pas forcément l'amour que vous porte une personne, mais c'est plutôt la place que vous prenez. Et là, en comprenant ça, en ayant l'art de se retirer quand il faut, c'est-à-dire de laisser l'autre personne prendre ses responsabilités, voilà, il y a des cas comme ça où imaginons votre personne traverse un moment très difficile. L'art de se retirer ne va pas être de l'abandonner en disant bon bah c'est bon, elle veut pas s'en remettre, machin. Imaginez la personne vraiment fait face à la maladie ou doit traverser un deuil, est en pleine dépression. En fait, le mieux que vous puissiez faire pour ne pas vous oublier, c'est de lui montrer votre soutien, votre compréhension, mais de continuer, vous, à faire des choses qui vous permettent de vous sentir complète, complet, de vous sentir valable, de vous sentir, voilà. Imaginons, vous proposez à la personne de sortir, il y a des fois où sortir va être un immense challenge pour elle. Donc, ok, tu veux rester à la maison, très bien. Je reviens dans 2 heures, je vais me balader, je vais faire un tour en forêt, et vous lui ramenez des jonquilles. Je pense que vous êtes nombreux, parce que quand j'ai des symptômes comme ça, la gorge qui se noue, c'est que peut-être vous avez beaucoup pris sur vous. Hein, je suis en pleine canalisation, ça fait partie aussi des effets de canalisation. Donc, il y a une amélioration. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une compréhension. Ça vient avec la guidance de la semaine dernière et la nouvelle lune dans le signe des poissons. Meilleure compréhension, compréhension du flou, compréhension du brouillard. On a Neptune en poisson, on a Saturne en poisson, on a Vénus en poisson, on a le Soleil encore en poisson, même si on va cette semaine vers le Soleil en bélier, avec Mercure en bélier, Mercure qui en avril commencera à rétrograder. Donc il va y avoir une phase aussi, on a le temps de l'évoquer, hein, ce sera dans 2 semaines, 3 semaines que je l'évoquerai, il va y avoir une phase préombrale, c'est-à-dire que là, Mercure va rentrer dans sa phase de rétrogradation, il va y avoir des choses qui se débloquent. Et justement, on ne va pas imputer ça aux planètes, on va décider aujourd'hui, tous ensemble, que c'est terminé. D'accord? La tristesse, c'est fini. S'apitoyer ou... alors, il y a des phases d'apitoiement qui sont saines, parce que ça fait partie peut-être des processus de deuil. Maintenant, le fait de se sentir triste parce que quelqu'un nous écrit pas, nous répond pas tout de suite, nous priorise pas, c'est terminé parce que vous terminez d'arrêter de vous prioriser. En fait, vous vous priorisez. Voilà, on va aller beaucoup plus simple. Vous vous priorisez. Vous êtes une priorité. Le fait que vous existiez fait que vous méritez. Vous êtes légitime, c'est un droit de naissance. Vous êtes arrivé sur cette terre, quoi que vous remplissiez dans votre existence, vous êtes là, vous avez votre place. Ok ?
dans la dynamique amoureuse, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est axé là-dessus. Vénus est en Poisson. On veut pas se faire bananer, on veut pas reproduire les mêmes schémas. La roue de fortune nous dit c'est terminé à partir du moment où on équilibre. Je donne, je reçois. Les vases communicants, ok. Donc il y a une petite hésitation. Regardez, réciprocité avec le 6 de denier. Je donne, je reçois. Donc c'est aussi comment je dose. Donc il y a une recherche ici. Qu'est-ce que jusque-là j'ai donné? Vers quoi je veux aller? Des fois, avoir la vision globale, c'est-à-dire l'objectif, va vous permettre de vous recalibrer. C'est-à-dire, ok, moi je veux grimper le Kilimandjaro, je veux grimper l'Himalaya. De quoi ai-je besoin? De chaussures, d'un Sherpa, d'un guide, d'une carte, d'une boussole, d'un thermos, que sais-je. Ok. Et en fait, vous allez vous outiller pour pouvoir marcher pas à pas en ayant les bons outils. Et c'est pas que vous oubliez le sommet, puisque c'est votre moteur, c'est vraiment ce qui vous anime. Sauf que c'est ce que vous allez faire dans l'instant présent, pas après pas, qui va réellement compter et qui vous fait arriver vers l'objectif. L'objectif, il sera toujours là, vous l'avez fixé, la montagne est là, elle va pas disparaître demain. Même si vous abandonnez temporairement en vous disant « Attends, là, je me casse la tête sur un truc qui visiblement ne donne pas de résultat. » Et au lieu de me sentir naze, de me sentir pas valable, il y a peut-être une autre méthode. Reine de bâton, il faut changer. Enfin, reine de bâton renversée, on va rééquilibrer, renverser la vapeur. Donc là, roue de fortune et tempérance vous garantissent qu'il y a une amélioration, parce que les deux sont bien aspectés. Et on a un valet de bâton. Alors, très intéressant, en synthèse, on veut retrouver de l'amusement, de l'enthousiasme, de l'émerveillement, de la fraîcheur, de l'espièglerie. Est-ce que dans votre quotidien, qu'est-ce que vous pouvez déjà, vous, aujourd'hui, seul ou pas seul, c'est pas, mais là, tout de suite, maintenant, tiens, qu'est-ce que vous pouvez faire de marrant ou de porteur, ou bien qui vous permet de vous sentir satisfaite, satisfait. Vous savez, des fois, juste faire la vaisselle et se dire « Oh, j'ai fait un truc là aujourd'hui, voilà. Hein, » ça peut permettre justement, notamment quand on sort de dépression ou d'un trauma, notamment pour ce qu'on va appeler, pardon, ce qu'on va appeler la phase de remise en question après un traitement abusif. Ok. Donc on va se dire c'est de ma faute, ça se trouve j'ai pas fait ci, ça se trouve j'ai pas fait ça. Et en fait on va négliger tous les aspects du quotidien qui peuvent en fait nous faire sentir valables. Et ça paraît pas comme ça. Si imaginons quelqu'un qui va bien, alors vous n'alliez pas bien et vous lui dites bah aujourd'hui j'ai fait la vaisselle, la personne ne peut pas conscientiser le challenge que ça a représenté pour vous, de s'habiller, de se laver, d'éviter de rester à prendre la consistance de son canapé ou d'une méduse comme ça, jellyfish, hein, oubliée voilà, sur le sable chaud. La personne ne se rend pas compte. Elle va vous dire ouais et en fait voilà, pour moi c'est bien. Donc l'importance de valoriser. Personne ne marchera dans vos baskets. Personne ne saura à quel point ça a pu être un arrachement à quelque chose qui vous sécurisait ou bien quelque chose que vous vous sentiez incapable de faire, mais vous l'avez fait, même si c'est la vaisselle. Ok ? Comme chantait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Si ça veut dire beaucoup pour vous, valorisez-le. N'attendez pas que quelqu'un vous valorise, parce que ça va alimenter quoi? La colère, le manque, le fait d'être en demande. La personne va se dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'elle veut de moi là? Oui, t'as fait la vaisselle. Ah, bravo. Vous voyez? Et donc, ça va amplifier justement ce que vous cherchez à quitter. Donc là, pour moi, aujourd'hui, il y a cette conscientisation. Le 7 d'épée, on va l'interroger parce que, pour le coup, c'est une carte qui, normalement, vous dise attention, méfiance, arnaque, retirez-vous de là, tirez-vous, barrez-vous, cassez-vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que j'alimente? Est-ce que je réponds? Voilà, une personne qui essaie de vous maintenir dans un rôle. Oui, mais tu te souviens à 6 ans quand nanani? Mais j'en ai 54, tu me racontes quoi? Enfin, vous voyez, ça, c'est du 7 d'épée qui est utile, qui est porteur. C'est-à-dire, j'appauvris la dynamique parce que la personne essaie de me faire aussi prendre un rôle et essaie de me rabaisser. Reine de bâton renversée. Or, ce n'est pas la personne, mais plutôt le rôle qu'elle nous attribue. Et
bah, ce à quoi, si on ne pose pas de limite, un cadre, on va dire non, écoute, voilà, X, parce que je ne peux pas dire de prénom là. Vous allez peut-être, imaginons, je dis Sylvie, vous vous appelez Sylvie, vous allez dire quoi, moi? Non, pas du tout. Bon, donc X vous dit oui, mais tu te souviens, nanani, ok, c'est ta vision des choses aujourd'hui. À travers ce que tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Là, vous déconstruisez la dynamique qu'elle essaye d'instaurer, c'est-à-dire de la culpabilité. Oui, c'est de la culpabilité, elle vous fait culpabiliser. Et si vous consentez, c'est-à-dire, c'est pas que vous consentez, pardon, c'est pas le mot approprié, c'est plutôt si vous participez. C'est-à-dire, quoi, moi, mais pas du tout. Elle voit que ça vous affecte. Elle voit, donc elle se dit, ah, bah j'ai raison. Voyez? Et je dis pas qu'elle est forcément manipulatrice ou perverse, cette personne. Des fois, on va se dire, voilà. Je vais faire une vidéo sur Patreon, une vidéo coaching sur les red flags, l'utilité justement des red flags, comment détecter un red flag, qu'est-ce qu'un red flag, etc., etc. Alors, on va s'occuper de ce 7 d'épée. 4 d'épée. Reine de bâton, 2 de coupe. As de denier. Vous allez le transformer en opportunité. Ah, 5 de coupe. Et regardez ce qui est tombé. 6 d'épée à l'envers. Je croyais que c'était le diable, pardon. J'étais en... Ok. Alors, aujourd'hui, on vous dit l'hyper-mentalisation, l'analyse, overthink. Donc, suranalyser la situation ne vous portera pas là où vous voulez aller. C'est-à-dire un apaisement, un retour à l'enthousiasme, un retour à l'énergie. On vous dit la même chose. Ralentissez, prenez le temps. Un 6 d'épée renversé peut symboliser un refus de passer à autre chose. Au lieu de culpabiliser, de réfléchir pourquoi, dites-vous plutôt, si je passe pas à autre chose, c'est peut-être parce qu'il y a un 2 de coupe et que le lien n'est pas ce qui est à remettre en question, mais plutôt le rôle que j'ai pris dans le lien. Ok, donc réfléchir va être utile dans le sens où, regardez, on a un valet d'épée, un ermite, mais on a surtout comment je peux me sécuriser, comment je peux, c'est pas aller de l'avant dans le sens je passe à autre chose, j'abandonne, j'oublie cette personne, il faut que j'oublie. Si le cœur a décrété que non, vous allez patauger dans la semoule. Par contre, si vous vous dites ok, ça on le met de côté, là, la personne en face de moi on le met de côté, le rôle que j'ai pris, ce que j'ai alimenté, le pattern. Là, vous allez pouvoir justement vous outiller pour être plus autonome dans vos apports, on va dire, émotionnels, la sécurité, par exemple, matérielle, financière. Ça va représenter l'intelligence émotionnelle de se rétracter ou de ne pas alimenter, par exemple. Ça, c'est de l'autonomie aussi. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans la peur de mal faire, vous n'êtes plus dans la peur de déplaire, vous n'êtes plus dans la peur de contrarier l'autre. En fait, c'est là que vous allez vous autonomiser. Et l'ermite nous dit, pour apprendre, il faut... en fait, pour comprendre, il faut apprendre, mais il faut avoir l'espace nécessaire. Donc, il peut y avoir effectivement un moment de solitude. Attention à la sournoiserie de mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que cette combinaison-là, ça peut être justement ce qui vous maintient dans une solitude ou bien un célibat qui s'attarde et vous vous dites voilà, je suis bien, mais quand est-ce que... Et on vous dit non, c'est pas une question de quand, c'est plutôt un espace énergétique. Ok, ça, je travaille en coaching parce que là, c'est une guidance collective. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Alors, 8 de coupe, justice. Et regardez, 7 d'épée. Cette fois-ci, ce 7 d'épée est pas bon. Le 8 de coupe, c'est l'art de ne plus alimenter ce qui est inutile, ce qui ne portera pas de fruits. Voilà, ça reviendrait à arroser du goudron. Ça ne va pas faire pousser la plante, en fait. Ça reviendrait à perdre son temps, à essayer de fertiliser quelque chose qui est mort et stérile depuis longtemps. Voilà, si cette chose doit se prendre en charge toute seule, grand bien lui fasse. Mais vous, il y a un moment donné où il faut aussi vous dire, est-ce que jusque-là, avoir été, avoir fait est utile? Oui, non. Bah non. Alors, ce qui est assez intéressant,
c'est que là, on a quasiment tous les éléments qui sont représentés. Maintenant, il y a effectivement ce côté, au lieu de fuir pour ne pas me sentir triste ou rester dans ce, comment dire, un célibat, ça peut être très confortable parce qu'on n'est pas confronté à quelque chose qui pourrait nous déclencher. Voilà, on peut être très autonome quand on est célibataire et dès qu'on rencontre quelqu'un, on perd ses moyens, on donne tout et on se dit mais quand est-ce que je vais apprendre? Mais c'est pas une question d'apprendre, c'est une question de, de savoir utiliser, de savoir s'outiller et d'utiliser les outils à bon escient. Par exemple, une personne va vous dire: «Non mais attends, red flag avec elle, t'as vu comment elle te traite?» Non, c'est plutôt: «Quel rôle j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai laissé passer? Qu'est-ce que j'ai, comment dire? Compromis?» Parce qu'à force de faire des compromis, on se compromet, d'accord? Donc là, c'est ce que je dis en coaching, hein, des fois ne pas tout de suite alors ça peut être risqué. On peut le voir d'ailleurs comme un risque, c'est-à-dire qu'on va se dire: «Bah oui, mais non, mais si je lui dis non tout de suite, il va peut-être me prendre pour une chieuse. Si je dis non, elle va peut-être me prendre pour, un mec désintéressé, donc il faut que je lui montre mon intérêt». Donc je vais et en fait, on tombe dans les travers sans même s'en rendre compte, parce que l'intention est bonne, là, on veut bien faire. Néanmoins, là, je pense qu'il y a eu à travers ça, en fond sonore, j'entends leçon karmique, c'est-à-dire pour ne pas la reproduire celle-là. Ce qu'on peut redoubler, c'est comme une classe, voilà, Dolores Cannon, donc C-A-2-N-O-N, et Dolores comme Dolores, parlait de redoubler. C'est-à-dire la Terre est une école. Et tant qu'on n'a pas appris la leçon, on va redoubler et on va la reproduire. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas passer du CM2 à l'université, hein. Il y a des processus, justement, en respect des règles. Euh, j'ai pas le lien de la vidéo parce que moi je suis tombée sur un court extrait sur Instagram. Néanmoins, vous pourrez facilement la retrouver sur YouTube. Et l'école, en fait, c'est vraiment, ok, ce respect des règles, ce respect des étapes, mais c'est aussi pour mon plus grand bien-être, puisque j'apprends, je comprends et je deviens une meilleure personne. Et comme je vous le disais, ça va de... tout à l'heure, j'ai parlé, hein, apprentissage, compréhension et sagesse. Donc c'est fait pour devenir plus sage. C'est fait, la sagesse, c'est quoi? C'est aussi choisir, hein, choisir en conscience. Voilà, est-ce que ça mérite mon énergie? C'est pas une question de valeur, d'être quelqu'un de waouh. C'est plutôt est-ce que ça mérite mon temps, mon énergie, mon amour, mon implication, etc. Et là, vous savez doser. Et là, finalement, quels que soient les aléas, les vicissitudes ou bien les cadeaux de la vie, vous savez vous positionner. Donc il n'y a plus une réaction de il faut que je sois comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver pour que je sache comment je dois être. Non, 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 non. Maintenant, j'ai l'art de ressentir, d'écouter. Hein, à travers la justice, on a le cœur et le cerveau. Donc c'est toujours une posture d'équilibre. Alors justement, ce valet de bâton, c'est là que vous allez reprendre de l'énergie. Peut-être même, il peut y avoir des phénomènes physiques comme cicatriser plus vite ou alors récupérer plus vite. Parce que justement, tout ça, c'est énergétique. Alors, valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, 3 d'épée renversée, et regardez. This is the voice, pardon. Donc on a cette célébration, le fait d'être reconnu, de savoir par quoi on est passé, de se reconnaître, de se valoriser, un 6 de bâton. C'est vraiment la gloire, mais à travers la gloire, il y a une sorte de reconnaissance interne qui nous fait finalement gagner tous les prix. C'est cette sensation que même si les autres ne le voient pas, nous, on sait par quoi on est passé. Hein. Et regardez, je vous rappelle, gravir les montagnes, toujours aller de l'avant, et la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Le soleil en poisson va nous apporter cette conscience pure, cette résilience, cette compassion envers soi-même, se pardonner pour pouvoir pardonner aux autres. C'est-à-dire de comprendre la dynamique dans laquelle on a été, puisque Poisson, comme le signe des Gémeaux, est déjà signe mutable, les deux, mais surtout les deux signes qui sont au pluriel invariable, tous les autres sont au singulier invariable, mais surtout va représenter la dualité et aussi la gémellité. Donc, ce qui est en face de moi est une information sur moi et ce que je suis est une information pour l'autre. D'accord? Donc, des fois, voilà, on ne va pas alimenter, par exemple,
On a tous des névroses à plus ou moins certains niveaux. Néanmoins, en réagissant, on alimente, en rétractant, on appauvrit dans le sens, regarde là, tu vois, tu pourrais aussi te servir de ça comme un tremplin pour évoluer. Je veux bien t'accompagner. Cependant, je ne suis pas responsable de l'état dans lequel tu te sens. Vous voyez, vous pouvez aussi, c'est ça du 7 d'épée et du 4 d'épée. C'est-à-dire, je ne vais pas participer à ça. Imaginons la personne, oui, mais quand tu avais 6 ans, oui, mais j'en ai 54 là, j'en ai pas moi, mais vous pouvez répondre ça ou alors vous dire: «Ouais, non, mais vas-y, elle me laisse dans un rôle, que j'ai abandonné, enfin que je ne suis dans lequel je ne suis plus depuis longtemps. C'est bon, moi je sais comment j'ai évolué depuis, hein, je connais mes baskets et dans quoi j'ai marché, ce que j'ai dû, travailler, c'est bon». Vous voyez? Et là, justement, la personne comprend que l'image de vous qu'elle a est obsolète, est obsolète. Et elle va commencer, si vous tenez bon, c'est pas camper sur ses positions et la faire changer d'avis, c'est camper sur ses positions et lui montrer qu'effectivement vous avez changé. Qu'elle le veuille ou non, vous avez changé. Qu'elle le voit ou non, c'est voilà, il y a un moment donné où soit elle laisse la place à quelqu'un qui, elle, le verra tout de suite, soit elle finira par le voir. Donc des fois, c'est une question de décalage aussi. Alors, on va... c'est assez spécial parce que il y a quand même du très bon et il y a des choses qui traînent encore un petit peu. Mais ça va être un réajustement. Pour moi, cette semaine, c'est vraiment un réajustement. Alors, je vais ranger, voilà, je vais tout ramasser d'un coup. Je rangerai hors champ, hors caméra. Alors, on va prendre celui-ci. Intéressant. Besoin d'ancrage, libération d'un blocage. On a besoin de réinstaurer des valeurs, de réinstaurer quelque chose qui nous permet de nous sentir stable. Libération d'un blocage, alors combat, notamment l'hypervigilance, le fait de devoir se battre pour obtenir, Sagittaire, petit clin d'œil à votre vidéo du mois de mars, mais surtout de lutter, de toujours... Quand vous dites c'est difficile d'obtenir de la considération de mon patron, dites-vous, non en fait, c'est plutôt dans quelle posture énergétique je suis, parce que plus je vais lutter, plus je suis en train de dire, c'est pas là, je dois l'obtenir. Alors que si c'est là, c'est fluide, vous l'avez déjà. C'est un peu comme vous avez votre portable là sous les mains, vous n'êtes pas en train de dire mais où est-ce que je l'ai fichu ou alors il faut que je le retrouve, etc. Vous voyez, c'est cette posture-là énergétique, c'est l'état dans lequel vous êtes. Et la libération d'un blocage, c'est aussi de se dire attends, qu'est-ce qui aujourd'hui me sécurise, me stabilise, me fait me sentir bien. C'est un havre de paix, c'est le chakra racine, c'est le commencement. C'est aussi la source, l'origine et le sol, la solidité, la famille. Petit clin d'œil aux personnes qui connaissent mon outil complétude. Donc, libération d'un blocage, notamment, les rancunes. Donc oui, j'en reviens à notre 2 de coupe. En fait, c'est pour ça que la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, à l'envers et le 7 d'épée ne concernaient pas la personne en face de vous, mais plutôt la colère que vous pouvez ressentir. D'ailleurs, j'ai laissé le dos de deck et regardez derrière, on avait un 3 d'épée renversé avec un cavalier d'épée. Enfin là, on avait un 3 d'épée renversé dans ce qui est sorti. Et dans le contexte, on vous dit, votre colère, elle vient du fait qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été libérées, pardonnées. Et notamment, en fait, c'est comme si vous en vouliez d'avoir comme contribué. Vous savez, quand on grandit en conscience, on prend conscience aussi qu'on est acteur, qu'on est participant, qu'on a participé à la création de, par exemple, une situation. On va se dire, ouais, mais en fait, ça va être l'effet un peu qui se coule, qui passera. Mais c'est surtout, voilà, j'en veux à qui au final? J'en veux à moi d'avant, mais moi d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai les outils, j'ai compris. C'est aussi l'histoire qu'on se raconte. Alors, jugement. Et d'avoir laissé les personnes peut-être dicter, d'avoir accordé du crédit ou de l'importance à certaines personnes. En fait, la colère et la rancune, elle n'est pas forcément dirigée sur quelqu'un, mais plutôt sur vous. Et c'est ça que vous devez libérer. Il y a beaucoup de sévérité ici, que ce soit avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même.
Donc ça, c'est à nettoyer. D'accord? On vous parle d'années en cours, lien de vie antérieur, mauvais œil, jalousie. Il y a le fait d'accorder beaucoup d'importance à ce que vont dire les autres. Donc d'être dans une posture finalement inconfortable qui est bah, je les ai rendus, comment dire, patron de ma vie. Je les ai mis sur un piédestal. Maintenant, je dépends de leur opinion. Voilà, je dois demander qu'est-ce que tu en penses pour être réconfortée dans le sens ah ben c'est bien ce que je me disais, ok, elle me confirme mon intuition. Et du coup, bah, reine de bâton à l'envers, vous ne vous sentez plus fiable. Et ça n'a rien à voir avec une personne, mais plutôt dans ce que vous avez alimenté et ce à quoi vous avez contribué. Besoin d'ancrage et les problèmes. Alors l'éloignement. Oui, attendez, je la garde parce que j'ai un message là. S'éloigner des problèmes, c'est pas la solution. Par contre, la solution, ça va être de se dire, je m'éloigne du drama immédiat, hein, et je vais plutôt me tourner vers la solution. Donc ça va vous permettre de vous ressentir, enfin de sentir que vous vous restabilisez. Vous ne vous désarçonnez pas. Quand vous avez besoin de l'opinion de quelqu'un, vous risquez. Imaginons, elle vous dit non, moi je trouve pas. Tu la trouves bien ma robe? Bah non, je trouve que non. Quel gain vous avez? Imaginons. Donc vous vous mettez dans une posture qui pourrait vous éjecter, vous désarçonner. Et c'est vraiment comme marcher sur un fil, vous pouvez basculer, voilà. Et c'est finalement être toujours dans, pas le drama, mais ouais, je dirais sur le fil du rasoir, vous voyez, comme marcher sur une pellicule de glace. Finalement, ça répond peut-être à une... comme de l'adrénaline, vous savez, comme si vous couriez après quelque chose. Ouais, c'est un peu pas toxique, mais finalement, ça a le même effet qu'une drogue. Alors attention, parce que YouTube n'aime pas certains sujets. Donc, je vais plutôt parler de sucre, d'addiction, de stress, de cortisol. Donc voilà, et finalement, pour vous restabiliser, retrouver la paix, ça commence par le chakra racine, pour libérer toutes les rancunes, le jugement. Je pense que c'est aussi beaucoup stocké. Alors dans le psoas, P-S-O-A-S, S comme Sophie, le nerf sciatique, les lombaires, le bas du bassin en fait, hein. Le coccyx, les genoux. En fait, il y a voilà, cette partie-là du corps, écoutez-la bien, parce qu'elle peut symboliser un dysfonctionnement, enfin, comme une déconnexion avec le chakra racine et le chakra sacré. Donc, d'où le valet de bâton, qui nous dit on a besoin de faire des petites choses pour... il y a... alors, je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais il y a le sacrum. Voilà, chakra sacré et sacrum. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est un endroit qui va vous donner beaucoup d'informations sur la colère sous-jacente que vous avez stockée, le fait de garder vos émotions pour vous, etc. Donc, voilà, de devoir toujours traiter les problèmes ou d'écouter les problèmes des autres. Des fois, on n'a pas envie, on raccroche, ou alors on va faire du 7 d'épée, hein. On esquive, on appauvrit. Le 8 de coupe et le 7 d'épée, c'est... Voilà, j'esquive, mais je sais, c'est pas par méchanceté, malveillance, désintérêt de l'autre. C'est pour rester éloigné des problèmes et surtout consolider un ancrage qui va me permettre d'être bien. Et là, regardez, vitesse d'évolution. Alors, la rencontre forte. Oui, regardez, blocage karmique dans le contexte, rencontre qui permet la libération d'un blocage, ou alors le fait d'avoir libéré un blocage qui permet la rencontre forte, ou alors la rencontre forte est déjà là, et vous êtes mutuellement en train de libérer un blocage. Alors, attention, attachez vos ceintures, ouais. Voilà, c'est la fête foraine, là, c'est vraiment le grand 8, où on se dit, waouh, ça secoue, j'ai hâte d'arriver, parce que là, je commence à avoir le tournis, et même un réflexe de régurgitement qui, voilà, hein, parce que ça, c'est stocké aussi. Puis ça monte, hein, chakra cœur, ensuite on y voit plus clair, donc chakra troisième œil, laissez tomber, puis coronal, bah, il est bouché, hein, donc vous voyez plus rien, vous comprenez plus rien, voilà. Vous voyez comme on peut tout de suite remonter le fil de avec le fil de la pelote, hein. Un petit coucou à ma mère qui regardera la vidéo tout en tricotant, bonjour maman. Et voilà, on continue, ce petit clin d'œil.
Dernière fois, elle m'a dit, trop mignonne, elle m'a dit, j'ai lancé les vidéos, j'ai pas forcément écouté parce que moi je suis pas Gémeaux, mais voilà, comme ça j'ai laissé un like et tout, ça permet, voilà, à ce que YouTube, hein, parce que tu l'as dit dans la vidéo, donc bah je fais. Donc très gentil, merci, merci encore. Alors, rancune, indécision. On a un enfant intérieur qui est en, comment dire, qui clignote. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Si j'y vais, quelles conséquences? On a une affirmation hein, sous-jacente, le besoin de s'affirmer, mais la réponse jusque-là était peut-être du cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est beaucoup de combativité, de réactivité, d'être toujours, de sauter à la jugulaire, de non, mais c'est pas normal et tout ça. Et finalement, de se mettre de côté, d'être isolé, pourquoi pas aussi, un nœud bâton, hein, renversé, de ne pas être reconnu, donc vraiment de courir après quelque chose. euh, Sans l'avoir et en se disant mais pourtant je fais les choses bien, pourtant je suis une bonne personne, pourtant voilà, mais qu'est-ce qui va pas? Et finalement on tombe dans l'autorécrimination, bien la haine de soi, l'indignation constante. Donc on est tiraillé entre voilà, est-ce que je lui pardonne, est-ce que je lui pardonne pas, c'est de sa faute, non mais c'est de la mienne, non mais c'est de sa faute, non mais c'est de la mienne. Vous voyez l'indécision, c'est pas que ne pas savoir, c'est aussi être entre deux. Hein, c'était du 2 de bâton, du 2 d'épée, et on a drapeau blanc. Alors alchimie. Oui, on a aussi pas mal de personnes qui se permettent de commenter votre situation, votre vie. Non, mais tu devrais pas, non, mais tu devrais, non, mais machin. Et au final, ça vous renvoie à quoi? Prenez le temps. Vous êtes décisionnaire de votre vie. Et regardez, la famille, le jugement, l'enfant intérieur derrière l'indécision, ou l'enfant tout court, hein, c'est aussi une manière de s'affirmer et d'être autonome, de se sentir valable quand bien même on n'a pas l'approbation des autres, quand bien même cette promotion, cette prime nous est passée sous le nez. Vous voyez, il y a ce côté, ok, je m'éloigne aussi d'une vision. Alors, pour les personnes qui sont par exemple célibataires sans personne en vue, et vous n'êtes pas tiraillé par quelqu'un, une rencontre forte qui n'est peut-être pas arrivée, peut-être qu'elle était déjà là, qu'aujourd'hui vous vous dites non mais cette personne c'est même pas la peine, vous n'êtes pas dans la rancune, vous êtes dans la conscientisation que bah, le lien est terminé, que ce n'est plus une personne que vous avez envie de maintenir dans votre sphère, on va dire, gravitationnelle, hein, que vous n'avez pas envie qu'elle gravite autour de vous, c'est OK. Ceci étant dit, on en revient à votre situation initiale. Là, vous, pour l'instant, vous n'avez personne en vue. Eh bien, ça va être dans la sphère relationnelle. Imaginons, votre pote vous appelle pour vous dire « Ouais, nanani, nanana ». Ok, alors tu as besoin de mon avis, tu veux quoi de moi? Parce que là, j'ai besoin peut-être d'ancrer de bonnes choses. Voilà, ça peut être donc cette esquive qui vous faisait peut-être douter, ou en tout cas qui aujourd'hui peut être bénéfique, hein, même si c'est pas quelque chose que je préconiserais. Hein, par exemple, ghoster quelqu'un, ça se fait pas. Hein, c'est de la violence, c'est de l'abus. Alors, oui, ok, imaginons vous venez de rencontrer une personne, elle vous ghost, elle se dit qu'elle vous doit rien. Mais la moindre des choses, quand même, un tantinet de considération, ça fait pas de mal, on est bien d'accord. Et ne serait-ce que dire, écoute, je sens pas qu'on devrait maintenir le lien. À partir de maintenant, je me sens pas obligée de te répondre. C'est le minimum et surtout, ça vous permet de ne pas rester buté sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vous avez rien fait. C'est juste que la personne a estimé que. Maintenant, célibataire sans personne en vue. L'idée, ça va être de vous forcer à vous dire mais, et si j'avais libéré mon blocage, en fait? Comment je. Voilà. Et si la rencontre avait lieu là, tout de suite, maintenant? Est-ce que je serais encore dans la rancune et le jugement? Est-ce que. Non, c'est drapeau blanc, ça y est, c'est là. Ça peut arriver parce que j'ai créé l'espace pour et il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Il y a juste le fait que. Dans le soutien que j'ai eu ou dans le soutien que je m'apporte. Voilà, j'ai peut-être pas été outillée avant, mais maintenant, je commence à m'outiller correctement, convenablement. Le soutien est omniprésent, des compagnons de route. Donc même une personne qui n'est pas restée dans votre vie a été un soutien, un compagnon de route. Une personne qui vous a montré que là, il y avait peut-être une absence de valeur. Si vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a vraiment, en tout cas, à qui vous dites, voilà, c'est plus possible, vu comment elle m'a traité, elle vous a montré qu'il y avait une absence de valeur.
Elle vous a montré qu'il fallait vous éloigner peut-être d'un mécanisme ou d'habitude. Vous voyez, quand vous avez, par exemple, la dynamique familiale qui est houleuse, vous aurez tendance, vous, en tant qu'enfant, à avoir certains réflexes, certains mécanismes. Ça, c'est intéressant d'étudier avec un psychiatre, un psychothérapeute, psychologue, etc. Une personne qui a un diplôme en psychologie qui va vous permettre justement de conscientiser, voilà, ça vient d'où? Et ce syndrome de la sauveuse, au lieu de se dire, voilà, j'ai le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la sauveuse, ok, le constat est fait, mais c'est pas en restant sur le constat que vous allez avancer ou aller de l'avant. C'est plutôt en vous disant, mais ça vient d'où en fait? Ce réflexe-là, comment dire, cette attitude, ce besoin de sauver l'autre, de prendre sur moi, ça vient d'où? Et là, vous avez fait déjà la moitié du travail. Maintenant, des fois, il faut un expert, un professionnel, quelqu'un qui a de la neutralité, du recul. Moi, c'est ce que je propose, c'est mon rôle en guidance, c'est de vous outiller, de vous aiguiller, de vous dire, tu veux aller là? Ok, moi, j'ai pas à dire, ah non, tu iras jamais, ça fait pas partie de ton destin, ton karma a fait que... Non, non, non. C'est, ok, tu veux aller là, tu as tel moyen pour y arriver. Tu veux aller là-bas, tu as tel moyen pour y arriver. Tu veux avancer plus vite, aujourd'hui tu as un tracteur. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir une voiture pour pouvoir y aller plus vite? Voilà, c'est tout. Ok, une personne qui vous dit non, vous vous réconcilierez jamais. Attention, vous lui donnez énormément de pouvoir. Alors, bon, justement, on va en parler. Alors, ce que la personne en face de vous a réceptionné, donc c'est un moyen dans cette partie-là du tirage de recalibrer votre posture, de vous réajuster, de vous corriger. Hein, donc corrigez-vous. Non mais et si en fait tout allait bien? Voilà, travaille sur soi. Alors elle travaille sur quoi? Sur ses blocages, puisque vous avez aussi travaillé vos blocages, ben là c'est à son tour. Hein, petit décalage, mais quand même. Donc le tout c'est de maintenir, vous persévérez, vous maintenez un état vibratoire, la personne elle va commencer à augmenter pour matcher avec votre niveau vibratoire. Si vous ne la connaissez pas, elle arrive. Je sais que tu es ma chance. Elle a pris du retard. Ouais, elle a persisté. Derrière, on a quoi? Injustice, voilà. Masque de la rigidité. Non, mais c'est pas moi. Non, mais c'est pas normal. Pourquoi ce sera à moi de faire? Elle s'est rebellée. Elle a eu peut-être un comportement que vous auriez pu qualifier d'ado attardé. Non, mais elle est immature, vous voyez. Et là, non. Vous vous occupez de vous. La personne commence à s'occuper d'elle pour pouvoir s'occuper de vous correctement. Alors, trahison, reniement. Ouais, c'est un peu égaré là, en se disant oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui. Mais elle a affronté quoi? Elle affronte des peurs. Hein. Et on n'est pas tous égaux face à l'adversité. Ok? Ça peut paraître pas grand-chose pour vous, mais pour elle, ça peut être un monde. Ça peut être quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout. Alors que vous dites, mais si, mais tiens, mais vas-y, tu verras, c'est facile. Non, mais ça se trouve, pour elle, c'est peut-être aussi... imaginons, vous dites à quelqu'un, non, mais vas-y, il n'y a que 400 mètres pour arriver à la bouée là-bas. Mais imaginons qu'une personne a vu quelqu'un se noyer, ou bien elle a une mémoire associée à l'eau, elle a peut-être peur de l'eau parce que son oncle a décidé, oh, allez, fais une bombe à la piscine, alors qu'elle ne savait pas comment il fallait... voilà, elle va être confrontée à cette mémoire-là. Alors vous, effectivement, c'est facile. Ou peut-être que si une personne vous dit, mais vas-y, mais c'est facile, mais fais un effort, tu verras, faut juste se lancer. Prenez le temps de vous dire, bah oui, mais enfin, en fait, là, exprimez-lui ce que vous ressentez. Lui dites pas, mais fous-moi la paix, mais tu me comprends pas. Non, c'est des reproches. Par contre, lui dire, ok, là, j'affronte quelque chose que je comprends même pas moi. Donc, j'ai besoin de prendre le temps pour comprendre et surtout pour me dire, est-ce que ça me correspond? Ok? Là, en fait, vous avancez de concert, c'est-à-dire ensemble. Ça commence à s'harmoniser. Alors, là, ici, j'ai des blocages. Eh bah oui, voilà, on a le lien miroir. Alors, on a la connexion très forte. J'estampille pas âme sœur, flamme jumelle, machin. Non, c'est la
personne que votre cœur a élue et que votre mental n'arrive pas à déloger puisque le cœur et le corps vibrent et savent, alors que le mental, il doute. Ah oui, il est fait pour ça. Le mental, il est fait pour qu'on ait toujours l'attitude appropriée, qu'on puisse réagir tout de suite, etc. Donc il va être déjà dans ce rôle de protection. Sauf que ici, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, en fait, il faut se tourner vers soi pour en fait se remplir, redynamiser, retrouver. Alors, c'est pas qu'une question d'autonomie ou d'indépendance, c'est plutôt de montrer comment vous avez envie d'être traité en vous traitant vous-même de cette manière-là. Et l'autre personne va se dire, ok, en fait, elle va voir toute votre valeur, justement, quand vous appauvrissez ce que vous ne voulez pas développer. Ouais, on va prendre un mot-clé. Dans l'évolution, cette semaine, comment ça va évoluer? Alors, quelle carte est tombée? Je la laisse là. Je laisse ce paquet. Il n'y a pas de tricherie. Enfant. Alors, ange gardien. Un mantra, par exemple, je suis protégée, je suis protégée, je suis protégée, tout va bien, je suis en sécurité. Ça peut vous permettre justement de ne pas avoir ce mécanisme de vouloir vérifier où en est l'autre, surtout si vous êtes en silence radio. Je l'explique dans le guide du silence radio. Hein, je vous ai mis le lien pour mon site web et vous trouverez les outils que je propose sur le site web et sur Patreon. Homme, rapidité, choix, lenteur. Donc lenteur, choix, hop, rapidité. Voilà, ça se lit dans ce sens-là. Donc une personne, en vous resécurisant, voilà, vous êtes dans l'épanouissement et c'est là justement les choses ont commencé à se déclencher. Je ne dis pas que ça va être forcément cette semaine, mais c'est à partir de cette semaine. Donc obstacle clé, ok. Il y a des obstacles à affronter, mais ce n'est pas des obstacles en fait. En réalité, ce sont des jalons, d'accord. Comme je disais, l'école, l'examen de passage par exemple. Hein, on va vous évaluer avant de passer en 6e, vous affrontez le CM2. Le CM2, bah, c'est bien, hein, si vous vous souvenez, quand on était en 3e par exemple, bah, on est les plus grands. En CM2, on est les plus grands. Mais quand on arrive à l'étape supérieure, on est les plus petits. Voilà, moi, ça me fichait la trouille de passer du CM2 en 6e. Je me souviens, on en avait discuté en plus avec Floriane, une de mes meilleures amies, on est toujours amies d'ailleurs, et elle m'avait dit, là on est les plus grands, on fait les malines, mais au collège, voilà, et c'est probablement les parents qui en ont discuté, mais en tout cas, je me suis dit, ah bah ouais, bah c'est vrai, oh là là, ah bah machin, mais comment je vais faire moi, est-ce que tu vas venir dans le même collège que moi, est-ce qu'on va pouvoir continuer, parce que c'est rassurant. Mais souvent, bah, y a des splits, hein. Il y a des personnes qui vont en école privée, d'autres en école publique, voilà, qui suivent des cursus différents, des villes différentes, pourquoi pas. Donc, voilà, effectivement, c'est un jalon. Ça peut paraître un obstacle, mais en réalité, l'obstacle, il va être mental. Il va être dans le fait que vous sentez peut-être que vous n'avez pas la bonne méthode, la bonne approche, le bon outil. Et en réalité, la clé, elle est là. Donc, appelez la clé. Au lieu de vous concentrer, voilà, vous vous éloignez des problèmes, ce qu'on a vu juste avant, pour vous réancrer, surtout vous sentir solide, et vous allez pouvoir vous dire, la solution est là, la solution existe. Appelez la solution, vibrez la solution, comme si vous aviez la solution, vous allez voir. Hein. Alors, ça va être le petit poussé. L'univers, il ne va pas vous donner la solution toute crue, il va vous donner l'étape qu'il faut pour, par exemple, il va vous proposer une fois une pub sponsorisée. Il va vous proposer cette vidéo, par exemple. Il va vous proposer, quelqu'un va vous en parler, mais vous n'y prêtez peut-être pas attention. Mais il reviendra. Voilà. L'univers, c'est comme un algorithme. Hein. Ça vous intéresse pas? Ok, c'est peut-être pas la bonne méthode. Ça veut pas dire que... Voilà. Mais c'est la persistance, la consistance, surtout la rigueur, la discipline interne qui fait que vous transcendez l'état actuel pour aller vers un état mieux. Un état plus constant déjà, plus affirmé, plus sûr de lui, de elle, enfin de vous en fait. Ok? Allez, on a quoi aujourd'hui? Alors, vérité, rencontre. Oui, quelqu'un qui peut plus cacher aussi la véritable nature de votre rencontre. Hein. Si vous êtes inoubliable, vous êtes inoubliable. Mais si vous êtes oublié, elle vous oubliera. Voilà. Et quand vous vous replacez sur vous, bah, elle commence à se souvenir de vous. Pareil, j'explique ce phénomène dans mon outil du silence radio.
Alors, l'outil du silence radio, il peut être aussi quand voilà, vous commencez à disparaître dans la relation, la personne commence à vous foutre de côté. Voilà, ça peut être aussi utile d'acquérir ce parce que vous n'êtes pas en silence radio factuellement, vous êtes tranquillement, et sûrement relégué, sur le banc, sur la touche, hein. Vous n'avez pas le droit de jouer avec donc dans votre vie de couple, ça peut être voilà, vous n'êtes pas en silence radio, mais cet outil est fait pour vous donner aussi, c'est pour justement ne pas l'être, hein. Donc l'acquérir, ça va être un moyen aussi de se dire: «Ah bah ça j'étais en train de faire, bah j'arrête» ou «Ça, bah je continue, bah je suis sur la bonne voie». Voyez? Alors être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Alors, je vais proposer un tirage à choix. Je ne le fais pas ici, mais je vais le proposer sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à envoyer une requête. Je vous répondrai et vous pourrez faire votre choix tranquillement. Derrière, on a «Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères». Comme je vous le disais, c'est pas la personne qui est dans le 7 d'épée, qui est dans comment dire, l'arnaque, qui est un arnaqueur. Si vous avez la référence avec Romain Duris et Vanessa Paradis, c'est plutôt dans la faisabilité aujourd'hui du lien, dans la construction de la dynamique, qu'il y a du questionnement, un réajustement, un temps d'isolement nécessaire pour être de nouveau fidèle à soi-même et donc susciter. Voilà. Et si vous avez vraiment besoin d'un coaching, j'ai proposé un atelier. Regardez au niveau des prix parce que pour le double de temps, c'est-à-dire 3 heures de séance avec moi, pas d'affilée, hein, j'explique qu'il y a un texte explicatif, vous avez donc étape par étape comment dénouer des situations, ne pas reproduire certains schémas, certains patterns, certaines circonstances répétitives, mais surtout susciter quelque chose de bien, de positif qui va rester sur le long terme. Je vous laisse aller étudier tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie encore pour votre implication, votre temps, vos énergies laissées sous les vidéos. Très peu de commentaires négatifs, j'ai dû filtrer par moment parce qu'il y a il y a des, comment dire, des libertés qui sont prises que je trouve mal placées sur cette chaîne et ce que je veux véhiculer, c'est-à-dire de la bienveillance, de la tolérance. Donc quand j'entends ou enfin je vois certaines choses, je me permets de filtrer parce que déjà c'est pas bon de laisser quelque part pour la personne hein, qui l'a laissé. Elle est en train d'ancrer son énergie négative quelque part et moi on va dire je filtre. Voilà, ça reste mon bébé, ma création, ma chaîne, mon espace. Et j'ai envie que ça reste un espace bienveillant, d'échange bienveillant, de douceur, de lumière, de couleur. Voilà, quelque chose de coloré qui vous permette de vous sentir mieux à la fin. Et un commentaire, des fois, un peu trop, qui se plaint. Oui, mais mon autre, machin. Waouh. Ok. Hein, on va. Voilà. Et surtout, gardez en tête que si vous ne voyez pas votre commentaire apparaître, c'est peut-être parce qu'il y a un message derrière que vous êtes en train de maintenir une version que vous cherchez pourtant à quitter. Voilà, donc ça, sachez-le. Je le réexpliquerai. Je l'ai déjà dit hein, pour les contributeurs Patreon, puisqu'on bosse régulièrement ensemble. Tous les jours, quand j'ai Internet, là, j'ai emménagé dans un nouvel endroit. Donc, les travaux pour installer la ligne sont en cours. Donc voilà, je vais poster chez papa et maman. D'ailleurs, on est dimanche. Bonne fin de journée à vous, bon week-end à vous et surtout bonne semaine puisque là on est plus vers la fin du week-end qu'autre chose. Donc très bonne semaine à vous. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite. Je vous prépare beaucoup de contenu et sur le site web de quoi travailler en profondeur et de vous autonomiser, d'avoir les outils, de ne plus dépendre de séances de voyance ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous prépare ça, je prépare en fait et je vous le proposerai quand tout sera finalisé et adéquat. Je vous aime, je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao.